Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce format de vidéo pour faire un Get Ready With Me. Parce que j'ai vu, la dernière fois ça vous a plu. Un rendez-vous cet après-midi. Du coup, faut que je me prépare. Donc là, je me mets ma crème. Comme d'hab, je vous mettrai tout en barre d'infos. J'espère que votre semaine se passe bien. Enfin, c'est bien passé plutôt. Parce que quand vous verrez cette vidéo, on sera vendredi. Donc voilà, moi la mienne, ça va. Doucement, je suis en train de réfléchir aux cadeaux de Noël, tout ça. Toujours pareil, si vous entendez du bruit, c'est ma chienne derrière. Des nouvelles concernant... alors je sais pas si certains d'entre vous vont s'en rappeler, mais j'avais fait une vidéo maquillage Yves Rocher, que je vous mettrai quelque part. Et j'avais dit que dans ma commande, il y avait eu un bug. Que oui, il y avait eu un bug et que le bug, en fait, ils avaient oublié un article et que j'avais envoyé... Donc j'avais envoyé un premier mail, j'avais eu aucune... il m'avait demandé la référence, je l'avais envoyé, puis j'ai eu aucune réponse. Au final, je leur ai envoyé 3-4 mails, j'avais toujours pas de réponse. Et ils m'ont répondu que avant-hier. Parce que du coup, j'avais envoyé un mail, je m'étais vraiment en plainte, quoi. J'avais dit que ça faisait plus d'une semaine que j'envoyais des mails. Ça fait plus d'une semaine que j'envoyais des mails. Qu'on me demandait la référence à chaque fois du produit et je le mettais, mais on me répondait pas. Donc j'étais un peu inquiète. Parce que je m'étais dit, même si la palette elle fait que 6 €, j'ai quand même payé pour ça. Enfin, c'est chaud, quoi. Donc voilà, et du coup, ils m'ont répondu là, parce que j'avais renvoyé un mail en mettant en titre de mail urgent, article manquant, parce que je me suis dit, s'ils voient que c'est urgent, ils vont peut-être répondre. Ce qu'ils ont fait. Donc là, je crois que c'était une autre dame qui m'a répondu. Elle m'a dit, en gros, elle s'est excusée et elle a dit qu'ils allaient me faire parvenir la palette sans frais, évidemment, de façon prioritaire. Voilà, donc je l'attends. Donc j'avais fait un planning de vidéos, mais comme il y a eu... Là, on va rentrer dans la période de Noël. Et là, il y a eu le Beans avec la palette. Je vais faire... je vous ferai une vidéo, évidemment, sur la palette. Il viendra un peu plus tard. Parce que là, ce que je vais faire au mois de décembre, l'année dernière, j'en avais fait. Mais j'avais arrêté au bout du 3e, j'avais fait des vlogmas l'année dernière, mais j'avais arrêté au bout du 3e. J'avais arrêté au bout du 3e tout simplement parce que j'avais pas de vues, je comprenais pas, parce que les vlogmas, c'est un truc super à la mode au mois de décembre, donc je comprenais pas. J'essayais de faire du contenu intéressant, donc j'ai décidé de recommencer, sauf que cette fois, je vais pas faire vraiment la journée, je vais faire un vlogmas, mais de toute la semaine. Parce que moi, j'ai pas une vie de ouf comme les autres youtubeuses. Je voyage pas beaucoup, Si, comment dire, je vais pas en déplacement, voilà quoi, je suis pas... Du coup, forcément, mes vlogs, si je fais jour par jour, vous allez vous ennuyer, quoi. Donc c'est mieux que je fasse vraiment la semaine. Donc j'espère que ça vous plaira, malgré le fait que je fais pas des trucs de fou dans mes vidéos, quoi. Je voulais vous dire, je voulais remercier les nouveaux abonnés, ça me fait vachement plaisir. Ça, pour moi, c'est important qu'il y ait un retour, quoi. Là, je vois qu'il y a plus de... Les gens mettent plus leur avis, tout ça. Enfin, vous mettez plus votre avis. Et pour moi, c'est important parce que même... Bon, je suis une micro youtubeuse, entre guillemets. Et on remercie le volet qui vient de se refermer à cause du vent. Oui, je disais... Excusez-moi. Je disais, je suis une toute petite micro youtubeuse. J'essaie de faire du contenu assez intéressant. Parce que je vais vous le dire en toute honnêteté... Les autres youtubeuses, elles font souvent des vidéos crash test telle marque. Dès qu'il y a des nouveautés maquillage ou quoi, elles achètent la collection ou elles la reçoivent gratuitement. Et moi, je peux pas trop faire ça de manière régulière parce que je suis pas millionnaire tout simplement. Donc voilà, je fais d'autres vidéos en parallèle. Des fois, oui, vous avez des hauls. Mais je peux pas faire à chaque fois, par exemple, à chaque fois qu'il y a un fond de teint qui sort ou... comme là, la palette Huda qui faisait combien? Elle faisait 65 ou 67 €, je sais plus. Moi, je peux pas faire à chaque fois, quoi. Seulement parce que des raisons financières, comme tout le monde, mais aussi parce qu'après, je me retrouve avec une montagne de maquillage que je vais pas utiliser, qu'au final, je vais pas vraiment utiliser, quoi. Donc voilà, j'ai pas envie de tomber dans ce truc-là. Donc voilà, je fais des vidéos, j'essaie de varier un petit peu au niveau des marques, contenu. Pour moi, ouais, c'est super important parce que même si j'ai pas beaucoup d'abonnés et que quand je demande votre avis, j'ai pas forcément les réponses. Bon, c'est pas grave, mais
Pour moi YouTube, j'ai besoin de faire des vidéos pour me changer les idées, tout ça. Pour moi c'est important que ma chaîne grandisse petit à petit. J'aimerais bien un jour arriver aux 1000 abonnés. Je vous remercie énormément de me suivre, de regarder mes vidéos, ça me touche vraiment beaucoup. Sachez, ce que je voulais que vous reteniez, c'est que je fais vraiment de mon mieux. Même si ça se voit pas, par exemple j'ai un petit carnet avec, je mets toutes mes idées, je fais un peu des plannings comme ça, pour être sûr de sortir 2 vidéos par semaine. Parce que ce qui faisait aussi avant que j'ai pas posté pendant un moment, justement, j'étais découragée de pas. L'année dernière, j'avais vraiment pas beaucoup de vues. Enfin voilà, que c'est pareil, les autres youtubeuses. Ah oui, je vous le dis, si vous aimez pas ce que je dis, ne regardez pas la vidéo, ça sera plus simple. Je dis ça pour les haters. Sinon, je disais quoi? Oui, le truc c'est que, un peu comme ce que je vous ai dit avant, les youtubeuses filment avec un appareil photo qui vaut minimum 500 €. Moi je peux pas me permettre, je filme avec une caméra, je peux pas me permettre pour l'instant d'acheter un appareil photo de professionnel limite quoi. Les éclairages c'est pareil, j'ai juste un éclairage, mais j'ai remarqué que les youtubeuses elles ont un grand anneau lumineux plus 2 éclairages, donc voilà. Après je pense qu'avec le temps ça ira. Quand ça ira mieux, j'ai envie de dire. J'espère qu'en tout cas ça vous va. Au moment je me remets à faire des traits d'highlighter assez fins. Changer, je trouve que ça ouvre un peu plus yeux de biche en fait. Je voulais vous dire aussi que du coup, comme on va rentrer dans la période des fêtes, à partir du mois de décembre, au niveau du contenu, vous aurez plus de tutos. Moi je trouve ça bien parce que ça peut donner des idées de si vous savez pas comment vous maquiller pour le réveillon ou le jour de Noël, ça vous donne des idées. Noël c'est un peu la période, j'ai envie de dire, des tutos maquillage. Au niveau des vidéos justement, je voulais vous dire, en profiter pour... vous le savez parce que je pense que vous l'avez remarqué. Bon, je préfère le dire, comme ça voilà, vous êtes toujours prévenus pour ceux qui font pas attention on va dire. Les vidéos en fait je fais exprès de les sortir à 20 h, simplement parce que je regarde, la vie vous regardez aussi, Demain nous appartient. Et du coup voilà, je trouve que 20 h c'est bien. Donc voilà, si jamais vous voulez savoir, la vidéo elle sort à 20 h le soir, voilà. Comme ça vous êtes prévenus. Moi j'adore ce fond de teint. C'est le fond de teint Wet n Wild, d'ailleurs je l'ai bientôt fini je crois. C'est dommage parce qu'il n'y a pas de pompe, on peut pas voir exactement le niveau. J'ai essayé de voir, je crois que je l'ai presque fini. Quand j'aurai fini mes anti-cernes, j'en ai plus que 2, j'en ai 2 à finir. Je pense me prendre celui d'Ouda. Je voulais dire, n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram, Cup for Life. Je vous le mettrai quelque part sur l'écran. Parce que des fois je fais des sondages. Pourquoi pas, par exemple, des idées de vidéos Instagram contrôle ma vie, ou alors mes abonnés choisissent mon maquillage, des trucs comme ça, j'aimerais bien faire ça. Donc pour ça il me faut des retours et pour l'instant j'en ai pas. Mais bon, je profite de cette vidéo pour vous le dire quoi. En tout cas sachez que là je vais vraiment, je vais pas quitter YouTube, je vais vraiment m'y tenir à 2 vidéos par semaine. Je vais essayer de trouver des idées, mais c'est vrai que des fois quand on n'a pas entre guillemets il y a certaines vidéos compliquées à faire. Donc ça donne ça. Attendez. Oh attends, j'ai un petit bug. Ce mascara là il est trop bien, c'est celui de Marionneau, Make Me Happy, mon mascara précieux. Alors il existe en noir et en bleu, moi je l'ai pris en noir. Il est trop bien parce que il sépare bien les cils, il ajoute vraiment du volume et de la longueur, c'est incroyable. Vous voyez? La brosse, je suis pas fan, c'est une brosse, vous savez, un peu en plastique et ça fait un peu mal à l'œil. Mais bon, faut pas, peut-être pas trop faire en ras de cils. Voilà, vous voyez. Là. Alors après, moi j'ai des cils tendance à retomber un peu. Ma sœur, elle par contre, elle a les cils méga recourbés. Quand elle met du mascara, limite on dirait des fossiles. Alors j'ai déjà demandé comment ça se faisait quoi. On est jumelles, j'ai une sœur jumelle quoi. Donc on est censé avoir les mêmes cils, et elle me dit que, vous voyez, bon là ça retombe un peu, mais je vais recourber après. Elle dit que tout simplement, elle, à chaque fois qu'elle se maquille, elle se recourbe les cils. Donc à force de recourber, les cils ils restent recourbés naturellement. Un mascara comme ça, ça ouvre vraiment le regard. Voilà, donc là, c'est bon. Ce que je vais faire, oui, j'ai poudré, j'ai oublié de poudrer. Ce que je fais aussi, c'est que, et j'ai remarqué que ça marche, c'est que moi j'ai des points noirs un peu au niveau du menton. Ce que je fais, c'est quand je me poudre le contour des yeux, hop, j'ai avalé de la poudre. Je me poudre aussi le menton et un petit peu le front.
et ça marque pas les zones de sécheresse. Tout lisse et ça permet au fond de teint de tenir. Voilà. Alors ensuite, je voulais utiliser le Tantour, mais finalement, parce que le Tantour en fait j'aime bien j'ai vu dans une vidéo de Tati que le make-up artist de Gillo, lui ce qu'il fait, il le met avant le fond de teint. Et c'est ce que je faisais, je trouvais que oui, le rendu était canon. Sauf que là, j'ai oublié de le mettre avant, donc je vais mettre mon Tarte. D'ailleurs, celui-là, c'est le petit format, ça fait au moins 1 an, je l'utilise très régulièrement. Le truc, en vrai, il descend jamais, parce qu'ils se font bien. Vraiment, entre guillemets, c'est pas orangé, c'est plus un peu foncé comme couleur, enfin froid en fait. Du coup, ça fait vraiment l'ombre. Oh, t'as une trace dégueulasse orange. Franchement, le fond de teint là, le fond de teint Wet n Wild, si vous cherchez, si vous n'avez pas le budget pour les autres fonds de teint chez Sephora, pas le budget pour les autres fonds de teint Sephora, que vous voulez un fond de teint couvre mais qui fasse naturel, qui fasse pas keki et qui marque pas dans les ridules, bah prenez celui-là. Je l'ai trouvé sur Amazon, il coûte 7 €, un peu, enfin à peine plus. Enfin franchement, il est super. Par contre, appliquez toujours vos fonds de teint avec un beauty blender préalablement mouillé, parce que sinon ça va pas, sinon le fond de teint va pas accrocher à la peau, ça va faire un peu dégueu. Un peu de mon rhume. Je sais ce que je vais mettre. Rayon un peu prune, je vais le mettre. Ce que je vais faire, j'aime bien faire ça, c'est prendre ma palette BK. J'ai plus trop de batterie, pourtant je me dépêche un peu. Ma palette BK là, et je prends l'highlighter en fait. Et ce que je fais, j'aime prendre l'highlighter et cet highlighter en fait je m'en sers surtout pour mettre en coin interne. Je trouve que il est trop beau quoi. Cette palette elle est belle, hein. Je l'aime beaucoup. Et là aussi, là ce que ça donne, moi j'aime beaucoup ce maquillage en ce moment. Courber parce que le bruit c'est les perles. Je vais pas recourber parce que j'ai peur qu'après ça fasse trop plaqué. Enfin, le blush en ce moment je mets tout le temps celui-là. C'est le rocateur de Benefit. Je l'avais eu, vous savez, dans les petites trousses à Sephora. Benefit, ils vendent dans des petites trousses avec plusieurs miniatures en fait. Celui-là, je me mets un peu plus de blush parce que avant je m'en mettais pas assez. Alors pour l'highlighter, je regarde, je suis Huda Beauty sur Insta, tout ça. Et elle, en fait, quand elle se met son highlighter sous Beauty Blender, et puis elle frotte, et toc toc toc. Et une fois j'ai essayé, et c'est vrai que je trouve que ces highlighters en poudre, ça fait moins trace en fait. Ça se met plus dans la peau. Mais bon, après, faut faire gaffe, faut pas trop frotter. Donc là, je vais prendre le Hustla Baby de Rihanna. Rihanna, c'est plus simple. Hop. Je vais frotter légèrement. Ouais, je sais pas. Ouais, ça va se voir là. Et ça se fond plus, ça fait pas la trace de paillettes que limite on fait ça, il y en a plus quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est vraiment plus dans la peau. C'est bien parce qu'on peut plus doser. Et je trouve que du coup, j'utilise ces highlighters parce que quand on fait juste au pinceau, à mon avis, on en prend une infime partie, que là, on en prend plus, quoi. Le maquillage, c'est quand même fait pour être utilisé, donc c'est bête si au final, on vient jamais à bout de ces trucs. Alors, je compte vous faire aussi une vidéo produit terminé. Pour les lèvres, je vais mettre... je vais l'essayer, voir. Là, ça fait pas choquant. En plus, ça va bien avec mon t-shirt, voilà. On peut tout à fait, l'opacité, j'ai envie de dire, même si de base, ils sont assez pigmentés. Là ça fait joli, ça fait pas joli. Voilà. Là donc je vous montre vite fait le look.